La caméra enregistre. Le micro enregistre aussi. On va s'y lancer. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur un film récent sur cette chaîne. Mais là, c'est un cas de force majeure vu le torrent de merde que se prend Jurassic World Dominion sans réellement le mériter. Clairement, c'est pas le film du siècle, il est plein de défauts, mais y a pas tout qui est à jeter. Et non, ce n'est pas la pire merde qui soit sortie au cinéma, faut arrêter de déconner. On va donc essayer de comprendre pourquoi cette vague de haine, en parlant notamment des défauts bien réels du film, mais on va aussi répondre aux critiques abusées qu'il subit depuis sa sortie. Le tout en 3 points. Évidemment, je vais parler de tout le film ici, donc je vais tout dévoiler. Je ne me retiendrai absolument pas. Un visionnage du film est, je pense, recommandé si vous voulez juste comprendre. Mais si vous vous foutez de la surprise du film, c'est parti. Le premier point qui pose problème, pour ceux qui fustigent le film, c'est d'abord l'histoire et le choix du sujet. Depuis la fin de Fallen Kingdom, les dinosaures se sont répandus sur la Terre. L'entreprise Biosyn a repris la place d'InGen sur le monopole des dinosaures et de leur gestion, et a créé un nouveau sanctuaire à dinosaures dans les Alpes italiennes. Le film se sépare en 2 intrigues. D'abord, il y a l'intrigue autour de Macy, qui a été enlevée suite aux révélations de sa condition de clone, avec Claire et Owen qui partent à sa recherche. C'est l'intrigue qui fait la suite directe du film précédent. Et en parallèle, on suit Ellie Sattler qui enquête sur une nouvelle espèce de sauterelle géante qui ravage les champs agricoles à travers le monde. Ces 2 intrigues se rejoignent au siège de Biosyn dans les Alpes italiennes, donc, où on comprend très vite que Biosyn n'est clairement pas aussi clean que ce qu'elle prétend. Déjà, je comprends la déception de certains, parce que à la sortie de la salle, je l'ai un peu partagé. Mais avec du recul, je trouve le choix de l'histoire très intéressant. Il est vrai que la fin du film précédent nous vendait tout autre chose. Comment vivre avec les dinosaures et les gérer. Et alors que beaucoup reprochent au film de très mal répondre à ces questions, à mon sens, c'est juste pas le projet en fait. Le message et le sujet de ce film est dans la continuité de la trilogie, les dérives de la génétique, surtout quand c'est dans le cadre d'entreprises capitalistes qui cherchent à en faire du profit. Ce sujet est déjà en toile de fond sur les 3 premiers Jurassic Park, et Jurassic World n'a fait que le mettre en avant, notamment avec ses idées de dinosaures hybrides. Et à mon sens, Dominion s'inscrit complètement dans cette logique. Mais donc, à part que l'histoire ne réponde pas aux attentes, elle est comment ? Eh bien, c'est pas très honteux à mon sens. En suivant Claire et Owen autour du monde à la recherche de Macy, on en apprend vraiment beaucoup sur le nouveau contexte mondial, notamment sur un marché d'animaux parallèle et sur le monde criminel qui s'est adapté à cette nouvelle faune. En plus, il se dégage de ces scènes une vraie ambiance de film action-espionnage, ce qui fait un peu de Jurassic World Dominion une sorte de mission impossible dans lequel il se trouve qu'il y a des dinosaures. Et c'est pas désagréable. L'histoire des sauterelles, elle, est vraiment surprenante dans la saga, ça apporte un angle différent sur la génétique et ses dangers, plus directement appliqués que des dinosaures qui mangent des avocats. Mais ce n'est évidemment pas parfait, surtout quand les intrigues se rejoignent en fin de film. Là, le film se perd un peu entre survival avec des dinosaures, infiltration à James Bond, et finalement, cette critique du capitalisme n'a pas suffisamment de place pour se développer pleinement. Et sur ce dernier point, la ressemblance entre le patron de Biosyn et Tim Cook, le PDG d'Apple, saute beaucoup trop aux yeux pour qu'elle soit anodine. La conclusion pose aussi des problèmes, on a l'impression que rien n'a réellement évolué et qu'on est revenu au statu quo du début de film mélangé un peu avec la fin du monde perdu, où les dinosaures vivent dans notre monde avec une zone protégée pour eux, même si ici ils sont aussi en dehors. Donc rien de très neuf, de très surprenant, et ça donne un goût de bâclé. Mais encore une fois, la gestion des dinosaures dans notre monde n'est pas le sujet du film. Mais c'est vrai que ça laisse un trou, il faudrait presque un 4ème film qui soit s'insère avant Dominion, soit qui lui fait suite, pour traiter ce sujet des dinosaures. Et cela me permet de faire une transition à mon 2ème point. Paradoxalement, et ça peut surprendre, les dinosaures et leur place dans le film sont peut-être le problème central de Jurassic World Dominion. Et le problème est d'abord lié à l'histoire, comme nous venons de le voir. Beaucoup de spectateurs se sont plaints que les dinosaures passent presque au second plan, derrière les sauterelles ou l'enlèvement de Maisie. Et c'est vrai que nos dinosaures ne sont pas vraiment principaux à l'histoire. Ils sont toujours là, dans le fond, mais ils ne servent plus vraiment et ne sont plus sur le devant de la scène en tout cas. Mais pour moi, le problème est inverse aux plaintes des spectateurs. Il y a trop de dinosaures. Je n'ai personnellement aucun problème avec cette histoire de sauterelles et la direction dans laquelle le film va. Et du coup, à mon sens, toutes les scènes de pur dino ne sont qu'une perte de temps. Et je pense que le film a réellement le cul entre 2 chaises en fait. D'un côté, il veut développer son intrigue très centrée sur la génétique, mais d'un autre, il doit remplir son cahier des charges de films de dinosaures. Et désolé si vous êtes là que pour les dinosaures, mais à mon sens,
les dinos sont un obstacle au bon développement de l'intrigue. Toutes ne sont pas à jeter, la scène à Malte par exemple est vraiment bien foutue, prenante et très inventive. Mais d'autres font vraiment rajouter à l'arrache, comme celle du Therizinosaure, qui certes est très cool, mais ne sert à rien. Et au final, c'est surtout les scènes de combat qui posent problème. Le combat entre le Giganotosaure, le T-Rex et le Terry à la fin de film n'est absolument pas justifié, il sort de nulle part, n'a pas beaucoup de sens, et on se demande réellement ce qui les pousse à se combattre, surtout pour le Terry qui se retrouve là. En fait, le film fait plus office de Royal Rumble des dinosaures, où ils ont introduit plein de nouveaux dinosaures cool qu'on n'avait jamais vus avant dans la saga, et ont organisé des combats rigolos. Le combat final en est l'apothéose, certes, mais la scène du Terry, du Quetzalcoatl ou des Dimorphodons, qui ne sont pas des dinosaures, certes, en sont également des exemples flagrants. En plus, il y a la scène du Giganotosaure et de Noero, qui rentre aussi dans cette catégorie d'action qui est là juste pour dynamiser et rajouter une scène d'action. La scène du Giga est aussi révélatrice d'un autre problème de ce film, et d'un autre problème de la saga Jurassic World en général même. C'est leur dangerosité. En fait, vu les personnages qui sont dans l'action, on n'en voit aucun qui serait susceptible de mourir. Et en effet, aucun ne meurt, parce que ce sont tous des héros principaux de l'histoire. Et avec des dinosaures moins dangereux qui sont moins susceptibles de tuer des gens, eh bien il y a moins de tension. Ou alors la tension ne fonctionne pas comme dans la scène du Therizinosaure, où il poursuit Claire, il y a une tension certaine que la réalisation maîtrise parfaitement, mais c'est clair, elle ne va pas mourir, on le sait. Et du coup, il y a un certain manque d'enjeu au final. Ce troisième point est vraiment ce qui me faisait peur avant de voir le film. Le retour du casting d'origine ressemblait vraiment au genre de fanservice qu'on a pu avoir dans la post-logie Star Wars. Et de mon avis, Jurassic World et Fallen Kingdom avaient parfaitement géré ce fanservice, avec des références de qualité, de la nostalgie utilisée avec parcimonie et surtout qui sert l'histoire, et ça, toujours en y ajoutant du neuf. Et au final, c'est satisfaisant. En fait, l'utilisation de la nostalgie et du fanservice me gêne sur certains points très précis, mais qui gêne pas trop la qualité générale du film à mon sens. Déjà, le trio d'acteurs de Jurassic Park fait assez plaisir à retrouver. Malcolm, déjà intégré dans le film précédent, s'insère parfaitement dans cette histoire. Il est logique et on a plaisir à retrouver Sattler pour cette enquête par rapport aux sauterelles. L'introduction de ce personnage se fait vraiment par ses compétences et pas juste par le hasard de faire revenir un personnage des films précédents. J'ai juste un problème avec Grant qui vraiment, à mon sens, ne sert à rien dans le film, à part être le sujet de blagues, en fait. Il semble être là par hasard, n'est pas du tout adapté à la situation, et la plupart des blagues vont reposer sur cette non-adaptation. Mais après, c'est logique avec le personnage, mais c'est inutile au film. Cependant, j'aime bien sa continuité de développement de personnage, qu'il présente toujours comme un anti-Indiana Jones. Notamment avec la scène du chapeau dans la grotte qui est assez évidente. Enfin par contre, un des éléments qui joue sur la nostalgie et qui à mon sens ne marche pas du tout, et qui est complètement raté, c'est le lien entre les deux générations de personnages. Tous les dialogues qui sont censés créer du lien entre Owen, Claire, Macy et Alan, Ian et Ellie sont assez de mauvais goût et font vraiment factice. On veut nous faire croire qu'un lien réel s'est créé, mais les situations ne le permettent juste pas en fait. Tout sonne faux et en plus on est vraiment au niveau zéro du clin d'œil. À base de... Alors comme ça vous étiez à Jurassic Park. Alors l'ami, il y a un giganotosaure dehors qui vient de vous attaquer, qui rôde encore. Il y a peut-être d'autres sujets de conversation en fait. Je sue, mais je sue. Mais du coup, en dehors de tout ce qui ne va pas dont j'ai parlé, et bah tout le reste est très acceptable en fait. Je comprends juste pas cette haine autour de ce film. Il y a clairement des choses à sauver et certaines sont déjà de grande qualité. Les nouveaux personnages sont plutôt sympas, l'histoire se suit, et je trouve le travail de réalisation de Trevorrow parfois très inventif. Bref, on est loin du gros tas de merde de Triceratops dont tout le monde parle en fait. C'est vraiment un gros tas de merde. Beaucoup pourtant l'ont comparé à Star Wars 9. Et certains ont même fait le parallèle entre les 3 films Jurassic World et les 3 films de la post-logie Star Wars. Déjà, je trouve la comparaison avec Star Wars 9 abusée, tellement ce dernier est vide de contenu et de toute idée, et a été fait à peine avec passion et sans aucune réflexion. Dominion est loin d'être très bon, il faut pas se mentir, mais il prend des risques et tente des choses qui allaient quoi qu'il en soit diviser le public. Et je préfère ça largement à un Star Wars 9 en pilote automatique. Mais aussi, je mettrais pas vraiment cette trilogie en parallèle avec la post-logie. Je la mettrais plutôt en parallèle avec la trilogie Jurassic Park. Un premier film qui tourne autour d'un parc à thème avec des dinosaures, qui se passe mal, le contexte du parc donne un film aux apparences lisses dans la forme et un scénario efficace où rien ne dépasse, pour un film qui pourrait suffire en lui-même. Un deuxième film sur des dinosaures qui sont extraits de leur milieu naturel d'une île abandonnée vers le continent, et ça tourne mal.
Le ton est plus sombre voire horrifique, et le film pose des questions surprenantes sur la nature même de ces animaux et comment les traiter. Mais l'histoire peut paraître un peu plus légère. Et enfin, un troisième film, qui est un assemblage décousu et pas très intéressant de scènes inventives, mais avec de vraies bonnes idées, un scénario qui sert pas à grand chose d'autre que de passer de scène en scène, mais ça fonctionne et c'est sympathique à regarder. En somme, Jurassic World est un film plutôt intéressant, loin d'être parfait, et qui dès le début par ses choix, n'était pas fait pour satisfaire tout le monde. Cette vidéo avait juste pour but d'apporter un peu de mesure dans les débats autour de ce film. Surtout à une époque où vous, nous, les spectateurs, avons tendance à partager des avis très tranchés, et ne voir que les bons côtés des bons films, et que les mauvais côtés des films qui ont des problèmes. Et tout ça selon sa réputation, l'avis général, ou juste des a priori. Il est rare que tout soit à jeter dans un film, il est aussi rare que tout soit parfait. Mais sérieusement, le comparer à Star Wars 9 ? Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'en avais pas fait, surtout des analyses. Voilà, Jurassic World je l'avais vu, j'en avais marre qu'on lui tape dessus, du coup j'ai essayé de le défendre un peu, parce que je raconte quand même pas mal de défauts. Abonnez-vous, likez, commentez, dites-moi ce que vous pensez de Jurassic World. À bientôt! Ça enregistre. Du coup, il fait chaud. On lance le fond jungle. Putain, la machine! Bon, on va attendre.